Imaginez un instant que vous êtes le capitaine d'un navire. Votre mission? Guider votre équipage vers une destination précise, tout en maintenant le cap malgré les tempêtes et en veillant au bien-être de chacun. C'est exactement ça, le management. Capitaine, alors c'est ça le management. Diriger et veiller sur l'équipage. Oui, Julien. Bienvenue dans cette série consacrée aux fondamentaux du management. Dans ce premier épisode, nous allons explorer ensemble les concepts essentiels qui façonnent cette discipline fascinante. Mais qu'est-ce que le management exactement, capitaine? Le management, c'est l'art de mobiliser et de coordonner les ressources pour atteindre des objectifs définis. Comme ici sur le pont, chacun joue un rôle clé. Tu vois, Julien, ici, nous avons des ressources humaines, matérielles et bien plus encore. Et c'est en les coordonnant bien que nous atteindrons notre destination. Le management, c'est aussi être prêt à affronter les tempêtes. Comme un bon capitaine, un bon manager doit savoir anticiper l'avenir et préparer son équipage pour le voyage à venir. Je crois que je commence à comprendre, capitaine. Merci pour la leçon. C'est un début, Julien. Chaque jour est une nouvelle leçon. Rappelle-toi, le management est une discipline riche et complexe. Nous avons encore beaucoup à découvrir. Capitaine, pourquoi appelle-t-on ça management? Ah, c'est une question intéressante, Julien. Le terme vient de l'anglais to manage, qui signifie gérer, diriger. Et ça a toujours signifié cela. Pas exactement. À l'origine, c'est un mot italien maneggiare, qui parlait de l'art de dresser les chevaux. Comme les chevaux, quelle est la connexion? Eh bien, tu vois, comme le dressage, le management requiert patience, compréhension et une direction claire. Donc, c'est plus qu'un simple contrôle. Exactement. Le management moderne, c'est l'art de mobiliser et de coordonner les ressources d'une organisation pour atteindre des objectifs définis. C'est un peu comme notre voyage, n'est-ce pas? Oui, chaque membre de l'équipage, chaque voile déployée, chaque carte étudiée, tout cela fait partie du management. J'aime cette idée. C'est comme une danse orchestrée. Et toi, Julien, tu es déjà un bon danseur. Les ressources dont vous parlez, elles sont variées, n'est-ce pas? Exactement. Elles sont de nature diverse, humaines bien sûr, mais aussi matérielles, financières et informationnelles. Pourriez-vous me donner un exemple concret? Imagine une équipe de développeurs informatiques travaillant sur un nouveau projet. Ah, je vois. Le manager doit s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Oui, il doit veiller à ce que chaque membre comprenne ses tâches et dispose des outils nécessaires. Il doit aussi maintenir la motivation et gérer les délais. C'est bien ça. Exactement, Julien. Et il doit garantir la qualité du produit final. C'est un travail de précision et d'équilibre. C'est fascinant. C'est comme orchestrer une symphonie complexe. Et comme pour toute symphonie, chaque note compte. Je suppose que, comme en mer, il faut aussi savoir s'adapter aux imprévus. Les concepts clés du management s'organisent autour de 4 piliers fondamentaux. Henri Fayol les a identifiés au début du XXe siècle. Quels sont-ils, capitaine? Premièrement, la planification. C'est l'art d'anticiper et de préparer l'avenir. Un bon manager doit définir des objectifs clairs et élaborer des stratégies pour les atteindre. Comme tracer une carte avant de partir en voyage. Exactement. Sans itinéraire, difficile d'espérer arriver à destination. Deuxièmement, l'organisation. Structurer les récivités de manière efficace. Ça ressemble à un chef d'orchestre, non? Oui, chaque musicien doit jouer sa partition au bon moment. Troisièmement, la direction. La capacité à guider et inspirer les équipes. Un leader doit communiquer une vision claire. Absolument. Enfin, non comme une surveillance, mais pour mesurer et ajuster. Comme un thermostat qui régule la température. Parfaitement, Julien. Il faut constamment vérifier si les objectifs sont atteints et ajuster le cap si nécessaire. Mais le management moderne va au-delà de ces 4 fonctions traditionnelles. Il intègre désormais des dimensions essentielles comme l'intelligence émotionnelle, la gestion du changement
et l'innovation. C'est vrai. Un manager d'aujourd'hui doit être agile, capable de s'adapter rapidement à un environnement en constante évolution. L'une des clés du management moderne réside dans la compréhension des différents styles de management. Il n'existe pas de style unique qui fonctionnerait dans toutes les situations. Exactement. Un bon manager sait adapter son approche en fonction du contexte, de la maturité de son équipe et des objectifs à atteindre. Il semblerait que le meilleur capitaine soit celui qui peut naviguer avec souplesse à travers les tempêtes. Bien dit, Julien. Dans le management, on distingue généralement plusieurs styles. Lesquels, capitaine? Premièrement, le style directif. Ici, le manager prend les décisions et donne des instructions précises, un peu comme un capitaine qui donne des ordres clairs en situation d'urgence. Je vois, cela demande une grande autorité. Exactement. Puis il y a le style participatif. Celui-ci implique l'équipe dans les décisions. C'est comme un atelier de brainstorming armé pour briller avec ses idées. Cela doit créer une atmosphère de collaboration. Oui, et enfin, le style délégatif. Ici, le manager confie des responsabilités à ses collaborateurs tout en restant disponible pour les soutenir. C'est comme un mentor qui guide tout en laissant son protégé apprendre de ses expériences. Chaque style a son rôle selon la situation. Exactement, Julien. C'est là que réside l'art du management. Le management moderne met également l'accent sur l'importance de la culture d'entreprise et des valeurs. Un manager doit être le gardien et le promoteur de ces valeurs, tout en créant un environnement de travail positif et inclusif. Oui, je comprends. La culture et les valeurs forment la base de tout. Exactement. La communication joue aussi un rôle central. Qu'elle soit ascendante, descendante ou transversale, elle doit être claire, régulière et constructive. Un bon manager sait écouter autant qu'il sait parler. C'est vrai, la communication est essentielle pour maintenir l'harmonie et l'efficacité. En conclusion, le management est une discipline riche et complexe qui ne cesse d'évoluer. Il requiert un équilibre subtil entre compétences techniques et qualités humaines. Quelles compétences sont les plus importantes, selon vous? Rappelez-vous, un bon manager n'est pas celui qui sait tout faire, mais celui qui sait faire faire. C'est un facilitateur, un inspirateur, un guide qui permet à son équipe de donner le meilleur d'elle-même. C'est une approche inspirante. Je vais réfléchir à cela. Dans notre prochain épisode, nous explorerons plus en détail les différents styles de management et comment les adapter à votre contexte professionnel. D'ici là, prenez le temps d'observer votre propre style de management ou celui de vos managers. Quels sont les points forts, les axes d'amélioration? Le voyage vers l'excellence managériale commence par cette réflexion personnelle.